Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Bienvenue dans votre module qui vous bénit. Une prière pour toi. Ce soir, nous voulons partager une portion de l'Écriture qui va certainement te bénir. Nous allons lire dans les livres de Proverbes, chapitre 18, verset 14. La Bible me dit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? La deuxième portion d'écriture, nous lisons dans Proverbes 23 au verset 7. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un que tu es ce que sont tes pensées. Tu es ce que tu penses. Et laisse-moi te dire que devant n'importe quelle situation de ta vie, si déjà ta pensée est vaincue, sache que tu es déjà un candidat pour la défaite. La Bible me dit que un homme, il est comme ses pensées. C'est-à-dire que si dans ta tête, tu es prédisposé à ne vivre que de choses mauvaises, à avoir de pensées de quelqu'un qui est faible par rapport à une maladie, tu as une pensée qui te dit, mais attends, la même maladie que tu as là, ton grand-père en a souffert, tes parents en souffrent, mais toi-même aussi tu te retrouves dans le même cas. Mais attends, tu penses qu'avec toi ça va aller? Tu penses que tu vas t'en sortir? Et si déjà l'ennemi attaque ta pensée et tu te dis, cette maladie certainement, elle est une maladie héréditaire. Et je sais que les médecins, il ne pourra rien. Si le médecin ne pourra rien, donc c'est fini. Ma finalité, c'est la mort. Et quand tu as déjà nourri ton esprit avec ce genre d'attitude, laisse-moi te dire que Dieu ne fera rien. Dieu ne fera rien du tout. La première des choses, c'est que tu dois comprendre, c'est que ta pensée doit être nourrie par la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta maladie? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta situation? Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qui viendra annuler la réalité que tu vis. Parce que dans la parole de Dieu est la vérité. La vérité, même si on ne la voit pas, mais du moment où on croit en elle, ça produit toujours des effets. Ça produit des effets. Et la parole que tu nourris en toi, c'est cette parole qui va te donner la force de résister, la force de tenir et de te dire que non. Il y a une parole de Dieu qui me dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et je crois fermement que Christ m'a guéri et aucune situation, aucune maladie ne peut dominer dans mon corps parce que je crois fermement que Christ vit en moi et Christ ne peut pas vivre dans un corps malade. Il ne peut pas vivre dans un corps abattu. Et je dois avoir la mentalité de Christ. Je dois avoir la pensée de Christ par rapport à ma situation. Je suis venu t'annoncer que ce n'est pas Dieu qui a demandé à la femme qui avait la perte de sang de rester dans la même situation pendant 12 ans.
C'est le jour où cette femme, elle a compris que non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Lorsqu'elle a pris conscience, la Bible dit, elle a puisé en elle une force et elle se disait non, je dois me lever, je dois le toucher cet homme et ma situation va changer. Tout est parti de là. Et si ta pensée est déjà vaincue, laisse-moi te dire que tu es déjà un candidat voué à l'échec. La Bible nous dit dans les livres de Matthieu 13, verset 24, la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à quelqu'un qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Quelle est la sémence que tu as sémée en toi par rapport à la vie de tes enfants? Quelle est cette sémence-là que tu as plantée en toi? Et la loi de Sémaï dit que tout ce que nous sémons, nous allons finir par le récolter. Et lorsque la pluie descend, la pluie ne sélectionne pas d'arroser les bonnes sémences et de laisser les mauvaises. Non, la pluie arrose et les bonnes et les mauvaises sémences. Mais non, tout dépend de ce que toi tu as sémé en toi. Si tu sèmes la frustration dans ta vie, sache que même si ça ne se manifeste pas aujourd'hui, demain, tu risques de reproduire, tu risques de vivre ce que tu as eu à s'aimer dans le passé. Si tu sèmes en toi la méfiance, ne pense pas que cette méfiance-là va s'arrêter un jour. Non, tout sera fonction du temps. Tu es toujours un homme ou une femme méfiante. Tu te méfies des hommes. Tu te dis, bon, moi, je pense que ma vie sera bonne sans homme. Je ne vais jamais me marier. Mais s'il arrivait un jour que tu changes de décision, tu te maries, cette méfiance-là que tu avais toujours nourrie en toi va te donner de vivre un mariage frustré. Parce que ça va grandir. Ça va prendre une autre forme. Jusqu'à ce que tu vas commencer à te méfier même de l'homme qui sera en face de toi. Tout ce qu'il fera, tu vas te dire, mais bon, tu risques de toujours mal le considérer dans ses actes, dans ses faits, dans ses gestes. Et tu ne pourras pas vivre avec un homme que tu n'acceptes pas. Tu ne pourras pas vivre avec un homme que tu n'apprécies pas. Lorsque tu vivras avec lui, tu ne verras que ses défauts. Tu ne verras que ses mauvais côtés. Alors qu'en l'homme, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif. Il y a du bon côté et du mauvais côté. Et si tu veux vivre avec quelqu'un, ne te focalise toujours pas sur ce qu'il n'a pas fait. Mais regarde aussi en lui, il y a aussi du miel. Il y a aussi quelque chose de bon qui est en lui. Et avec le temps, la méfiance que tu avais sémée en toi va t'amener à disqualifier la personne qui sera en face de toi. Bien-aimé, ce soir, arrête-toi un moment. Réalise dans ta vie, qu'est-ce que tu as sémé? Qu'est-ce que tu as sémé? Et si nous n'arrivons jamais à contrôler toutes ces semences que nous avons plantées en nous, sache que ces semences-là vont finir par nous détruire un jour. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe que l'homme est ce que sont ses pensées. Et les actes que nous posons ne sont que le fruit de ce qui vient du fond de notre cœur. Les actes que nous manifestons ne sont que le produit de ce que nous avons eu à nourrir à l'intérieur de nous. Et ce soir, ma prière et le vœu de mon cœur, c'est que ton homme intérieur soit renouvelé par le Saint-Esprit. Que ton homme intérieur soit transformé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je vous exhorte à offrir vos corps comme des sacrifices vivants et agréables à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence.
Ton homme intérieur a besoin d'être renouvelé par l'Esprit de Dieu. Ton homme intérieur a besoin d'être transformé par l'Esprit de Dieu. Et si tu laisses la souffrance du passé détruire tes pensées, tes frustrations, affaiblir ton homme intérieur, sache que tu es déjà un homme vaincu. Tu es déjà un homme vaincu. Ma prière pour toi ce soir, c'est que ton homme intérieur soit fortifié. L'apôtre Paul le dit bien dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens, nous allons lire ensemble. Éphésiens, chapitre 3. Il dit, Éphésiens chapitre 3, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Tu veux remporter les défis qui se présentent devant toi? Demande au Seigneur de fortifier ton homme intérieur. Parce que c'est ton homme intérieur qui te dira que non, tu n'es pas un faiblard. Tu n'es pas ce que le monde dit que tu es. Tu n'es pas ce que les autres pensent que tu es. Mais tu es ce que Dieu dit que tu es. Tu es intelligent. Tu es fort. Tu es courageux. Et lorsque tu nourris ta pensée de paroles positives devant n'importe quel défi, tu es déjà un gagnant. Tu es déjà un gagnant. Mais si tu te laisses affaiblir par ce que la réalité te présente, tu es perdant. La réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et c'est cette parole dont la Bible dit à Josué, médite-la nuit et jour, jour et nuit, afin que tu puisses avoir du succès. Si tu veux avoir du succès, si tu veux remporter des victoires, si tu veux que ton homme intérieur soit puissamment fortifié, fais de la parole de Dieu ton ami de tout le temps. Médite-la chaque jour. Puise des paroles de foi qui vont te donner de marcher dans la domination et de remporter des victoires devant n'importe quelle bataille de ta vie. Soyez bénis et que le bon Dieu vous fasse faveur et qu'il renouvelle votre homme intérieur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi déclaré Amen. C'était votre servante, Maman Divine, Odia Kaneki Yombu. Que la grâce et la faveur de Dieu vous bénissent. Amen.